Comment est venue cette collection d'Himalaya? C'est venu par hasard. Je suis allé à une vente aux enchères à Strasbourg où ils montraient des objets naga, des sculptures égyptiennes, il y avait des masques népalais. Et donc j'y suis allé et puis j'ai acheté quelques objets. Fin des années 80. Et dans la foulée, je me suis dit, tiens, s'il y a des objets pareils qui arrivent sur le marché, il doit sans doute y en avoir encore sur place. Et l'année suivante, je suis parti faire un voyage en Inde et au Népal. Et c'est là que j'ai fait les antiquaires, les brocanteurs de Katmandou. Et j'ai découvert des objets. Et donc je suis rentré avec quelques objets et puis je suis retourné l'année suivante, associant à chaque fois des voyages en Inde ou dans les pays limitrophes, au Bhoutan, au Sikkim, faire une autre région de l'Inde, plus le Népal à chaque fois, où je faisais ma tournée pour chiner. Et j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Devait être à chaque fois, c'est une caverne d'Ali Baba où il fallait vraiment aller fouiller, chercher. C'est compliqué parce qu'il y a deux types de marchands, il y a les Tibétains et les Népalais. Mais l'approche n'est pas tout à fait la même. Le Tibétain est beaucoup plus commerçant, donc il vous montre les objets qu'il a. Et alors que le Népalais, il faut lui dire ce que vous voulez comme objet pour qu'il vous les montre. Si vous dites un masque, il vous montre des masques, mais il ne vous montrera pas la statue. Alors c'est difficile de savoir, qu'il existe des objets qu'on ignore. Hein. C'est donc, il y a un chaman sur la tranche. Il y a des graines à l'intérieur du tambour. Il n'y a pas de recherche spécifique. Chaque fois que j'y suis allé, j'avais l'intention de trouver des objets, mais savoir ce que j'allais rencontrer, ça c'est autre chose. Ce que j'allais trouver. Et donc il y a des objets primitifs, il y a des objets classiques, on trouve des instruments de musique. Ça dépend tout à fait des arrivages. Et donc au lieu de me limiter à un sujet comme l'art primitif par exemple, et rentrer sans rien une année, j'ai préféré avoir un panel beaucoup plus large. Et on trouve des beaux objets, qu'ils soient classiques ou primitifs, je veux dire, un bel objet le reste. Hein. C'est un masque qui a une patine de fumée, et c'est des masques qui étaient accrochés dans la maison, dans la salle principale de la chaumière. Et comme il n'avait pas de cheminée pour éviter que les mauvais esprits rentrent dans la maison, la fumée s'étalait dans toute la pièce. Et donc, avec les années, il faisait la cuisine à l'intérieur dans la même pièce, donc il y a le gras de la fumée qui passe et qui couvre au fur et à mesure les masques, et qui sont de nouveau frottés un petit peu avant usage. Et on continue comme ça avec les années, et vous avez des patines très très importantes qui deviennent, par exemple, comme pour ce masque-ci, vous avez une patine qui s'appelle patine téléphone. Donc c'est vraiment le téléphone des années 50-60, et donc c'est lustré. Bronze de
de l'ouest du Népal, c'est principalement de la région de Jajarkot, étaient fabriqués principalement par c'était une sorte de protecteurs de voyage. Et par exemple là, ce petit bronze, ce cavalier, c'était une personne qui était partie comme mercenaire chez les Anglais. Et donc avant de partir, il faisait couler une pièce où il faisait sculpter une statue en bois, ou alors couler une pièce en bronze avec n'importe quel matériau, n'importe quel métal. Hein. C'était un mélange de tout. Et il faisait sculpter ça et il le déposait dans le temple chamanique. Et donc c'est des objets qui étaient, avec les années, qui étaient plus ou moins enterrés à force de rituels et tout, la terre s'accumulait et souvent ils étaient enterrés dans le temple, dans un coin, et ils ont été découverts ils sont arrivés sur le marché assez tardivement, puisque le marché a commencé plus ou moins avec des masques, ça a continué avec des sculptures, et ces petits objets sont arrivés un peu vers la milieu des années 90-96. Mais je vois dans la découverte de ces objets le même intérêt que j'ai que pour l'art contemporain. La découverte de ces objets est relativement récente. Et ils ont commencé à apparaître pour les premiers objets d'art primitif. L'art classique était là déjà au début du siècle. Hein. Les gens, c'était sporadique, mais il y avait des objets dans les collections. Et l'art primitif, par contre, c'est venu tout à fait par hasard dans les années 80. Et donc c'était pour l'œil occidental, c'était quand même quelque chose de tout à fait nouveau, et aussi nouveau qu'une création d'un artiste contemporain. Donc c'est aussi intéressant, et ça peut s'intégrer et rentrer en correspondance avec l'art d'aujourd'hui, comme l'art africain a été rentré en correspondance avec l'art du début du XXe siècle. Et la rencontre était tout aussi étonnante pour les artistes de l'époque que ça l'est pour ce type de sculpture pour les artistes d'aujourd'hui.